Les Blancs se sentent supérieurs aux Noirs. Propos de Lilian Thuram qui aujourd'hui fait polémique. En réalité, les réactions des uns et des autres prouvent que Lilian Thuram a raison. Parce que c'est bien dans ces réactions-là que se niche le racisme. Nous sommes dans un pays où l'indignation est sélective. Lorsque des propos homophobes sont tenus, on arrête un match de foot. Lorsque des propos racistes sont proférés contre des Noirs, on s'indigne sans prendre de mesures radicales. Qui a oublié Christiane Taubira grimée en guenon? Évidemment qu'il y a un problème d'imaginaire en France, un problème d'imaginaire chez certains de nos compatriotes blancs. Et tout cela parce que le poids de l'histoire, parce que l'histoire est un passé très présent, et deux épisodes en particulier, l'esclavage et la colonisation, deux crimes contre l'humanité. Un groupe humain qui décide de dominer un autre groupe humain. Et cela a duré des siècles. Comment voulez-vous que dans les imaginaires, dans la perception que l'on a de l'autre, qu'il n'y ait pas cela, de façon très inconsciente d'ailleurs, chez certains et consciente chez d'autres. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de résidus de tout ça? Qu'il n'y ait pas même des rhizomes invisibles et qui conduisent certains à avoir des comportements et des propos inacceptables, mais aussi, et c'est peut-être le plus grave, qui expliquent le manque de réaction réelle face à ce racisme envers les Noirs. Sur les épisodes de l'esclavage et de la colonisation, regardez à quel point, souvent, dans les médias, et pas seulement la classe politique, également chez les intellectuels, on tente de minimiser ça en disant « c'est du passé ». Je le répète, ces pans de l'histoire de l'humanité sont des passés très présents. Souvenez-vous, février 2005, certains députés tentent de faire voter ce projet de loi afin de dire aux Français que dans la colonisation de l'Afrique, eh bien, il y a eu des aspects positifs. La domination d'un groupe humain sur un autre ne peut pas avoir d'aspect positif. À moins qu'on hiérarchise donc l'humanité. Et on en revient aux propos de Lilian Thuram. Certains se sentent supérieurs à d'autres parce qu'ils les ont dominés. Vous n'imaginez pas à quel point, dans notre pays, vous n'imaginez pas le temps que bon nombre de Français noirs passent à défendre leur place dans l'humanité, à lutter pour l'émancipation, à se battre afin de prouver chaque jour qu'ils ont les mêmes capacités que les autres, dans le monde du travail et pas seulement. Vous trouvez ça normal que des êtres humains consacrent autant de temps à cela, alors qu'ils devraient juste vivre leur vie, avec leur talent, essayer de réussir leur vie en fonction de leurs rêves, de leurs ambitions? Et ils sont obligés de prouver à l'autre qu'ils sont tout aussi capables. Cela veut bien dire que certains ont intégré le sentiment d'infériorité qui leur est imposé dans cette confrontation quotidienne, permanente, violente de l'infantilisation. La contradiction que certains tentent d'apporter aux propos de Lilian Thuram, arguant même qu'il aurait dérapé, est incompréhensible pour les victimes de racisme permanent en France. Incompréhensible. C'est même vécu comme une nouvelle injure. Plutôt que de se draper
dans cette bien-pensance faussement humaniste et antiraciste, il faudrait peut-être enfin que la France accepte de donner la parole à ceux qui sont les victimes de ce racisme-là et qui ne veulent plus attendre que les mentalités évoluent pour avoir une vie normale. Lorsque vous déniez le droit aux victimes de s'exprimer, eh bien, effectivement, vous êtes sur votre piédestal avec ce regard, vous savez, sur l'autre, ce regard condescendant, ce sentiment de supériorité. La France ruse avec ses principes républicains d'égalité. Le problème est qu'aujourd'hui, toutes les victimes de ce racisme permanent ne se tairont plus, très clairement. Je voudrais vous donner un exemple. L'outre-mer français. Comparez l'outre-mer français et les régions de l'Hexagone. Alors l'outre-mer français, les Antilles, la Guyane, l'île de la Réunion, Mayotte, comparé à nos régions hexagonales. Eh bien, il y a des inégalités de traitement qui perdurent et on ne peut les expliquer si ce n'est par le poids de l'histoire et le regard que l'on a, regard différencié que l'on a sur l'autre. Là encore, on en revient à cette hiérarchie, à cette supériorité de certains et infériorité de l'autre, des autres, qui doivent se battre pour essayer de dire mais vous ne pouvez pas accepter des principes à certains et nous les refuser à nous qui sommes tout aussi français, sauf si vous voulez nous couper d'une part de notre francité, sauf si finalement le combat pour dire mais nous sommes français, donc nous devons obtenir les mêmes choses, est un combat du passé et qu'il faudrait donc parler autrement à cette frange de la population française et à ces régions d'outre-mer. Mais je ne vais pas me lancer dans ce débat-là. Je voudrais prendre un autre exemple qui est très parlant et faire une comparaison avec les États-Unis. Vous avez probablement vu ce général de l'armée de l'air réunissant tous les militaires, qu'ils soient soldats, sous-officiers ou officiers de la base, parce qu'il avait parce qu'il a été écrit sur des casiers de 5 militaires noirs, rentrez chez vous. Et ce général réunit tout le monde en disant si vous n'êtes pas capable de respecter quelqu'un parce qu'il n'est pas du même sexe, parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, parce qu'il, à cause de son genre, foutez le camp. Il a répété foutez le camp à plusieurs reprises. On aimerait tellement que des femmes ou des hommes de notre pays, ici en France, puissent avoir cette capacité-là de dire les choses. De dire foutez le camp à ceux qui ne sont pas capables de respecter l'autre. Ceux qui nous parlent du grand remplacement, ceux qui viennent nous dire que finalement l'histoire de France est une histoire uniquement glorieuse. Non, elle est faite aussi de drames, de tragédies, de crimes contre l'humanité. Mais ça ne doit pas nous empêcher de construire un autre monde, une autre civilisation, une société beaucoup plus égalitaire. Je le répète, la France ruse avec ses principes républicains et la France a construit ce communautarisme qu'elle dénonce. Et elle continue à le nourrir au regard de ses réactions et de ses postures lorsque ceux qui appartiennent au peuple des victimes disent maintenant, ça suffit, plus personne ne va nous infantiliser, plus personne ne va nous faire croire que nous sommes inférieurs.